aussi, la scolarité, etc. C'était pas évident. Alhamdoulilah, nous sommes tous grands et à bon port. Je suis sûre que nous sommes tous contents. Je pense qu'il y a aucun... Je pense qu'il y a... Je pense qu'il n'y a pas de travail qui se fait sans l'aide des autres. Tout se fait en collaboration et une réussite qui se fait à l'université, que ce soit de la part de l'étudiant ou de l'enseignant, c'est un travail de tous, si on veut. C'est la collaboration de tous et de l'administration, surtout du laboratoire dans lequel on travaille, parce que c'est vrai que réfléchir à un problème tel qu'il l'a fait travailler, c'est-à-dire il a travaillé sur une thématique, ça a été mûrement réfléchi, c'est à la suite de problèmes qui sont apparus, que ce soit dans l'économie ou dans la vie de tous les jours. Ce problème, il a émergé et il a été observé, essayé d'étudier par toute l'équipe et voir quelle est l'optique par laquelle aborder ce travail-là. Je pense que c'est un travail, que ce soit de master, de magistère, de doctorat ou de l'habilitation, c'est une réponse à un souci donné. Un souci par rapport aux chercheurs, par rapport... normalement, le travail de chercheur, c'est, comme qui dirait, un miroir du niveau économique. Et quand on a un niveau donné, c'est par la recherche qu'on essaye d'apporter une solution. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de regarder et d'écouter un petit peu les questions. Monsieur Zaidi a lancé des petites questions, des petites remarques. Monsieur Misbah aussi, c'est pareil. Moi, je pense que la volonté est liée de la part des scientifiques, des chercheurs. Il reste qu'à collaborer avec les textes qu'il faut. Parce que c'est ça l'énigme de la problématique, c'est l'énigme de trouver une solution. C'est vrai qu'on pense à tellement de choses, les margines, les déchets, les industries, l'eau pure, les besoins, l'acidité des pluies, la pollution, tout cela, il faut en parler. Mais tant qu'on n'a pas l'aval par les textes donnés, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on doit militer tous ensemble, et lui et nous tous ensemble, chacun dans ce qui l'intéresse comme recherche, pour aboutir à quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si... Je vous remercie, madame. Merci, madame. Vous n'auriez pas pu dire ça pendant la collation. Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir donné la parole. Merci et j'espère que dans très peu de temps, je serai comme lui, en train de faire mon habilitation. Inch'Allah, madame. Inch'Allah, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Notre présidente du conseil scientifique. La présidente du Madame la présidente. Donne-lui le suite. D'abord, c'est un honneur pour moi d'être là. Je suis là, en fait, je suis venue assister à la soutenance d'habitation universitaire, tout simplement parce que c'était mon enseignant. Il reste mon enseignant, donc je suis là en qualité d'ex-étudiante. Donc je me souviens de ces cours de dessin industriel. Oui, oui. Donc c'était le dessin industriel, c'était pour la formation d'ingénieur sciences alimentaires, parce que j'ai fait cette formation. Ouais. Donc j'ai gardé un très très bon souvenir de monsieur, et j'ai appris beaucoup de choses. Nous, biologistes, on n'était pas tellement très performants dans le dessin industriel, on a appris beaucoup de choses pour la formation. C'était très intéressant. C'est vrai que peut-être... nous, ces étudiants, on a pu peut-être avancer rapidement, peut-être parce qu'on n'était pas pris par d'autres tâches. Lui, il a fait énormément au département, énormément à l'université. C'est pour ça que je dis, c'est un honneur pour moi d'être là. Voilà, merci. Je vous remercie, madame. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Monsieur Benhamish, il y a eu beaucoup de questions posées. Généralement, on a tendance à demander aux chercheurs de faire autre chose que la recherche scientifique. Il y a une sacrée différence entre la recherche scientifique et le développement technologique. C'est-à-dire, si on vous demande de donner une solution, ce n'est pas forcément vous qui allez l'appliquer. Pour faire des solutions à l'échelle d'un bassin là où vivent à peu près 8 millions de personnes,
Je peux vous assurer, M. Benhamish, que c'est une autre paire de manches que la recherche scientifique. Sur la recherche scientifique, on vous pose des questions, vous répondez, selon le contexte, évidemment, là où vous avez étudié. Donc, sur le côté recherche, on fait beaucoup de choses, mais sur le développement technologique, je pense que l'université devrait s'y mettre, mais c'est d'autres types de financement, ce n'est pas les financements qu'on reçoit sur la recherche scientifique. C'était un plaisir que de vous écouter. Merci. Pour moi, c'était un plaisir de vous avoir comme ami depuis que je suis rentré à l'université. Je pense que les gens qui sont ici présents diront la même chose. Et comment dire, nous allons arrêter là. Évidemment, la tradition veut qu'on va se retirer pour délibérer. On va revenir dans quelques instants. Merci beaucoup. Je vous remercie tous.